Le Real Madrid revient à la charge pour Kylian Mbappé, et oui, Florentino Pérez ne lâche jamais, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Real n'a pas abandonné l'attaquant de ses rêves, bien au contraire. La Casablanca compte faire bientôt, très bientôt même, une offre au PSG pour Kylian Mbappé. Une information qui arrive de la radio espagnole Onda Cero. Le club madrilène compterait bien surprendre tout le monde. Plutôt que d'attendre tranquillement la fin du contrat de Mbappé en juin prochain, les merengues voudraient le faire venir dès cet hiver. Mais ça reste compliqué d'imaginer le Paris Saint-Germain accepter de laisser filer sa star en pleine saison, alors que le club francilien aura besoin du français en Ligue des Champions. En tout cas, le Real Madrid compte bien tenter sa chance et pourrait donc lâcher une offre colossale pour le numéro 7 parisien, comme il l'avait déjà fait au dernier mercato estival. Justement, c'est la question du jour. Que feriez-vous à la place des dirigeants parisiens? Est-ce que vous accepteriez l'offre ou pas? Dites-nous tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Souvenez-vous, hier on vous demandait où est-ce que vous verriez Mahrez jouer s'il devait quitter City? Eh bien pour la plupart vous le voyez partir soit au Real Madrid ou bien au FC Barcelone. Et puis du côté du PSG, on attend bien de l'argent, mais rien à voir avec Kylian Mbappé. C'est plutôt à propos d'un ancien transfert qui n'a pas été totalement réglé. Il s'agit de Giovanni Lo Celso qui évolue désormais du côté de Tottenham. Sauf que son transfert chez les Spurs est toujours au cœur d'une bataille juridique entre le PSG et le Betis. En gros, Lo Celso avait été acheté par le club andalou lorsque celui-ci avait levé son option d'achat de 22 millions d'euros. Sauf que Paris avait ajouté une clause permettant de toucher 20% sur la plus-value en cas de revente. Par la suite, le Betis avait accepté un prêt payant en direction de Tottenham contre 16 millions d'euros, avant de récupérer 32 millions d'euros de plus, ce qui correspond à l'option d'achat levée par les Spurs. Et c'est là que se trouve le désaccord, car le club ibérique considère que la plus-value doit se calculer sur la base de ces 32 millions d'euros, tandis que le PSG, lui, considère que cela doit concerner les 32 millions d'euros, en plus des 16 millions. Les deux clubs ont même rendez-vous au tribunal arbitral du sport pour en découdre. En Angleterre, Steven Gerrard fait son grand retour en Première Ligue puisqu'il vient d'être nommé coach d'Aston Villa. Il s'est engagé pour 2 ans et demi avec les Villans, qu'il devra faire remonter au classement puisque son équipe est actuellement 16e du championnat. Gerrard s'est dit extrêmement fier de rejoindre ce club historique en Angleterre et qu'il était impatient de s'y mettre. Et s'il a quitté les Glasgow Rangers pour rejoindre son nouveau club, c'est à cause de plusieurs arguments qui l'ont convaincu d'après le Daily Record. D'abord car il va devenir le coach le mieux payé de l'histoire du club, avec des émoluments qui se rapprocheraient d'un Jürgen Klopp par exemple. L'autre raison, c'est que la direction du club lui a promis une enveloppe conséquente cet hiver et la possibilité de se renforcer. Enfin, Gerrard connaît très bien Christian Purslow, le président du club, ce qui a fini de le convaincre de signer à Aston Villa. En Espagne, il y a un autre nouveau coach qui fait parler de lui, c'est Xavi bien sûr. Depuis quelques jours, on parle des renforts possibles pour le Barça et l'une des pistes mènerait à Dani Alves. Oui mais voilà, le nouvel entraîneur et ancien coéquipier du Brésilien aurait déjà fait savoir qu'il ne compterait pas sur le latéral de 38 ans, qu'il préférait miser sur la jeunesse et donc qu'il était contre ce possible transfert. Au moins, c'est clair. Allez, on se quitte avec l'image du jour, c'est Cristiano Ronaldo himself qui apprend à l'un de ses fils comment faire son célèbre cri de guerre, sa célébration qui est devenue culte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si t'as kiffé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et puis si tu kiffes FIFA et que tu joues à FUT, eh bien on te propose une nouvelle série dans laquelle on décortique la Team of the Week chaque semaine. Tu peux cliquer ici pour regarder le dernier épisode. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve dès demain.